Bonjour à tous et bienvenue dans le NLS Mag. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette émission consacrée à toute l'actualité de Nintendo. Alors au programme de cette émission, Twilight Princess HD dévoile ses DLC, Konan et Togawa, Sherlock Holmes et Professor Layton inspirent toujours autant. Et enfin ça fait du bien de vous retrouver après 3 semaines d'absence. Tout ceci et bien plus encore sont à venir dans le NLS Mag numéro 13 qui commence maintenant. My body is ready. My body is ready. My body is ready. Voilà, c'est donc reparti pour la suite de la saison du NLS Mag. J'espère m'y tenir et ne pas faire d'autres pauses comme celle-ci, comme ce qui a pu se passer durant ce mois de janvier. Et en tout cas, on commence donc tout de suite cette émission avec les news en bref. Et The Legend of Zelda Twilight Princess HD dévoile ses DLC physiques. En effet, après de nombreuses rumeurs autour de ce sujet, Famitsu et Nintendo ont conjointement annoncé que The Legend of Zelda Twilight Princess HD serait doté de DLC sous forme physique. Chaque DLC coûte en moyenne entre 12 et 15 € selon les enseignes dans lesquelles vous allez les acheter et vous donneront droit à différents bonus dans le jeu. Avec les DLC Godmiché, vous pourrez recharger votre carquois de flèches. Avec les DLC Boule de Geisha, vous pourrez regagner entièrement votre vie. Et avec le DLC Poire à lavement, les ennemis vous feront 2 fois plus de dégâts, histoire de cultiver votre masochisme. Enfin, le DLC Je suis une figurine trop kawaii et je te prends par derrière débloquera une zone déjà présente dans la version originale, qui n'est autre que la caverne d'Ordali, qui consiste à descendre une tour de 50 étages tout en affrontant des vagues d'ennemis. La récompense finale sera une armure robuste et une bourse de 9999 rubis, seulement si vous possédez déjà la bourse géante de 2000 rubis. Bref, difficile à dire si les joueurs arriveront à avaler et à supporter tous ces DLC. En tout cas pour ma part, j'ai opté pour le pack Sodomie sans anesthésie, qui consiste à ne rien acheter comme DLC et à se mettre en PLS dans un coin pour ne pas pouvoir terminer un jeu à 100% qui coûte de base 50 balles. Alors qu'elle ne devait balancer la sauce que ce lundi sous la pression de ses followers, Emily Rogers a balancé sur Twitter un jeu non annoncé qui est actuellement en phase finale de développement, à savoir en pleine traduction. Pour ceux qui ne remettraient pas cette personne, Emily Rogers est très bien informée en ce qui concerne tous les projets de Nintendo, et donc à chaque fois qu'elle dit quelque chose sur un projet non annoncé, autant vous dire qu'il faut prendre ça limite au pied de la lettre et limite que c'est confirmé. Ce jeu n'est autre que Paper Mario Wii U, dont nous avions eu des rumeurs l'année dernière. Selon ces informations, ce Paper Mario serait développé par Intelligent System, qui décidément ne s'arrête pas de bosser entre Codename Steam et le prochain Fire Emblem Fates qui arrivera cette année en Europe. Alors bonne ou mauvaise nouvelle, telle est la question, surtout lorsque l'on voit la tournure qu'a pris la licence Paper Mario durant ces dernières années entre un Super Paper Mario très moyen et un sticker star d'un foutage de gueule rarement atteint sur une console de Nintendo. Attention, ceci ne reflète que mon avis personnel et ne tient pas compte de l'avis des personnes qui auraient apprécié ce jeu et qui a fortiori auraient de la merde dans les oreilles et devant les yeux. Bisous. Bref, un futur Nintendo Direct nous en dira sûrement plus sur ce titre, à moins que nous devions attendre jusqu'à l'E3 où il y aura certainement une grosse annonce avec la console. Sinon, dans le reste de l'actu, sachez que le développement du relifting de Oddworld New and Tasty est terminé sur Wii U. On peut donc estimer que la sortie du jeu est prévue pendant quelques semaines sur l'eShop de la console. À noter que le jeu est déjà sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC il y a déjà quelques mois. Enfin, la classification de jeu australien a mentionné dans son rapport des interactivités en ligne pour Star Fox Zero. On croise donc les doigts pour un mode en ligne hyper stylé qui mettrait carrément au tapis Star Wars Battlefront, rien que pour des affrontements dans l'espace. Pas de petites critiques cette semaine étant donné qu'il n'y a pas de nouvelles sorties en termes de jeux ni sur Wii U ni sur 3DS. Pour ce qui est de celle de Xenoblade Chronicles X, je vous la proposerai lorsque j'aurai au moins joué au jeu pendant environ 40 à 50 heures afin de pouvoir vous proposer un avis complet sur le jeu, autant sur le scénario que sur les missions, que sur les combats, que sur les graphismes. Bref, surtout j'espère vous faire une très grosse critique là-dessus dans quelques semaines on va dire, car actuellement j'en suis à 10 heures de jeu, je n'ai pas beaucoup eu le temps de jouer au jeu, donc j'espère vous proposer cette petite critique au moins on va dire pendant les vacances d'hiver qui arrivent en février. J'espère en tout cas vous la proposer rapidement. On poursuit l'émission avec l'agenda de la semaine et Final Fantasy Explorer sortira sur 3DS le 29 janvier prochain. C'est édité et développé par Square Enix et c'est un action RPG. The Legend of Legacy sortira sur 3DS le 5 février prochain. C'est édité par NSC America et développé par Furio. C'est un jeu de Heroic Fantasy RPG, donc ça a l'air quelque chose d'assez sympathique. Il y a peu de jeux de ce genre qui sortent sur 3DS et pourtant il y en a un nouveau qui va sortir, plutôt c'est un remastered puisque c'est Dementium Remastered qui va sortir sur l'eShop de la 3DS
3DS le 11 février prochain. C'est édité et développé par Renegade Kids qui a également fait l'excellent Mutant Months que je vous conseille absolument. Bref, on verra ce que donnera ce remaster de Dementium. Enfin, Etrian Odyssey 2 Untold the Fafnir Night sortira sur 3DS le 12 février. C'est édité par NSC America et c'est développé par Atlus, un jeu de tactical RPG donc qui est la suite de Etrian Odyssey Untold the Millennium Girl dont vous pouvez retrouver d'ailleurs le test sur NLS. On peut donc voir que février sera bien gorgé en termes de jeux 3DS. On termine cette émission avec la bande-annonce de la semaine avec Détective Pikachu qui est apparu comme ça dans la semaine sans prévenir vraiment. C'est développé par The Pokémon Company et édité par eux-mêmes bien évidemment. Un jeu de réflexion enquête qui sortira sur 3DS le 3 février au Japon. Alors le jeu il avait été annoncé il y a quelques années, il y a maintenant 2 ans, et on n'a plus du tout entendu parler de ce projet, et finalement, ce jeu d'énigmes enquête avec Pikachu va voir le jour, et on peut donc se rendre compte que Pikachu a pris des stéroïdes pour participer à ce jeu. Bref, je vous laisse apprécier cette bande annonce, et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. ピカッとひらめいた。気を引き締めていくぞ。面白くなってきたな。一緒に旅してるその相棒に伝えてくれ。夢はいつか本当になるってな。名探偵ピカチュウ新コンビ誕生。 Voilà, c'est la fin de cette émission pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec les news en bref et puis l'agenda et la bande-annonce et une boîte à pixels qui reviendra la semaine prochaine promis. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que si certains vont dépenser plus de la moitié d'un SMIC dans un casque de réalité virtuelle alors que ça va autant se vendre que Kinect, c'est grâce à Big N. Deux toilettes princesse, toilette princesse, toilette princesse.